Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un focus sur le Sénégal à quelques jours de l'ouverture de la CAN. On va se demander si 2022 peut être l'année du sacre tant attendu par le peuple sénégalais. D'ailleurs, du côté des supporters des Lions de la Teranga qui me regardent, donnez-moi votre pronostic pour les hommes d'Aliou Cissé à la CAN dans les commentaires. Pour commencer, faut rappeler la performance sénégalaise à la dernière CAN avec cette finale perdue contre l'Algérie. Tout ça après avoir sorti l'Ouganda, le Bénin et la Tunisie à chaque fois sur le score de 1-0. Deuxième finale pour le Sénégal après celle de 2002 contre le Cameroun perdu au tir au but. Ils attendent avec impatience le premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations et on y reviendra un peu plus tard, mais cette équipe a largement la possibilité d'y arriver lors de cette nouvelle édition. Aliou Cissé l'a dit et répété, il veut ramener le trophée cette année, lui qui était de la première finale perdue en 2002 où il avait même raté le dernier tir au but après les échecs de Diouf et de Faye. Il était déjà le sélectionneur il y a 2 ans, une revanche qu'il voudra prendre lors de cette édition. On va maintenant faire un point sur les individualités. Aliou Cissé a dévoilé sa liste et on se rend un peu mieux compte des forces en puissance. Dans les buts, il y a évidemment Edouard Mendy qui s'est imposé comme l'un des tout meilleurs gardiens de la planète par ses performances avec Chelsea et avec la sélection. Il sera évidemment le titulaire sauf surprise très improbable. Sa doublure ce sera Alfred Gomis, quelques sélections pour le joueur de Rennes qui reste une doublure fiable pour Aliou Cissé et un titulaire en puissance avec Rennes même s'il a encaissé quasiment autant de buts que de matchs joués en club. Pour épauler les deux premiers, Cissé fait confiance à Seny Dieng qui est titulaire avec QPR et qui n'a qu'une sélection avec le Sénégal qu'il a honoré il y a quelques mois. En défense, Koulibaly sera là, lui qui est un cadre de la sélection, un top joueur et le capitaine, un atout énorme pour l'équipe qui compte dans ses rangs l'un des meilleurs à son poste. Cheikhou Kouyaté reste lui un cadre de la sélection malgré la perte de son brassard. Sa polyvalence est très intéressante parce qu'il peut jouer dans l'axe de la défense et au milieu de terrain. Abdou Diallo a lui été convaincu il y a quelques mois par Aliou Cissé et est lui aussi très polyvalent parce qu'il peut jouer en défense centrale mais aussi au poste d'arrière gauche. Autre solution en défense, l'expérimenté Abdoulaye Seck d'Antwerp qui sera sans doute remplaçant par rapport à la qualité des joueurs devant lui dans la hiérarchie. Sur les 2 derniers matchs contre le Togo et le Congo, l'habituel remplaçant Papabou Cissé de l'Olympiakos était aligné d'entrée et peut être une très bonne solution et un joueur qui prendra plus d'importance dans les années à venir. À gauche, Saliou Ciss fait partie de la liste et apportera son expérience parce qu'il a quasiment une trentaine de sélections. Titulaire sur 7 des 8 derniers matchs à gauche de la défense, il est totalement dans les plans d'Aliou Cissé. Au même poste, moins expérimenté mais très talentueux, Fodé Ballo-Touré est dans la liste. 8 sélections pour le latéral milanais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison en club. À droite, Bounassar a honoré ses 4 premières capes et part avec un gros avantage pour être titulaire. À son poste, il y a aussi le joueur de Bologne Ibrahima Mbaye qui devrait être remplaçant. Au milieu, Gana Gueye sera évidemment là, lui qui est un des joueurs très importants avec plus de 80 sélections et dont on connaît très bien les qualités. Il sera épaulé par Nampalys Mendy que je trouve vraiment très bon et très fiable, même s'il a très peu de temps de jeu avec Leicester et qu'il devrait partir cet hiver. Aliou Cissé fait aussi confiance à Moustapha Nam du Paris FC qui est un milieu axial capable de marquer et qui à 26 ans pourrait assurer la succession dans l'entrejeu. Dans un registre plus défensif, il y a Mamadou Loum qui s'épanouit en prêt à Alaves mais qui devrait débuter sur le banc notamment par rapport à son manque d'expérience internationale. En 6, il y a aussi le Sochalien Joseph Lopi qui viendra garnir le banc et apporter son expérience du haut de ses 29 ans. En tant que supporter marseillais, je suis évidemment très content de voir Pape Gueye dans la liste, un joueur fiable, puissant et bon par ses conservations de balles. Il apportera une solution intéressante à Aliou Cissé et a récemment fait ses premiers pas avec la sélection. Pour finir, il y a un joueur que j'adore également et qui aura un avenir radieux s'il confirme tout son potentiel, Pape Matar Sarr, qui est à la base un milieu à vocation défensive, mais qui finalement a une palette plus large parce qu'il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain en cas de besoin. Parmi les joueurs offensifs, il y a bien sûr Mané qu'on présente plus et qui sera l'une des grosses forces. Ismaïla Sarr est bloqué par son club de Watford qui ne veut pas le libérer pour la CAN, en espérant qu'il puisse y aller parce que je trouve pas ça normal, alors que lui veut absolument disputer la compétition. L'ancien Rémois Boulaye Dia sera de la partie, il prend doucement ses marques avec Villarreal et fera partie des joueurs capables de débloquer un match. Habib Diallo, lui, n'a pas débuté énormément de matchs en sélection, mais reste une solution de taille après une bonne première partie de saison avec Strasbourg. Dans l'axe ou sur une aile, il y a aussi Keita Baldé, qui à 26 ans a déjà plus de 30 sélections et qui est un joueur vraiment talentueux. Sur l'aile gauche, Cissé peut aussi compter sur Mame Baba Thiam, qui a été décisif à 13 reprises en 16 matchs avec Kayserispor. En pointe, Famara Diédhiou a débuté 3 des 4 derniers matchs du Sénégal et a marqué 3 buts. Dernier joueur de cette liste, Bamba Dieng, qui est un petit nouveau, pas encore titularisé mais il peut faire la différence en sortie de banc. Une première partie de saison pleine de promesses avec Marseille, il peut encore plus se montrer dans une compète de ce niveau.
On peut aussi noter l'absence de Crépin Diatta qui prenait de l'importance et qui s'est gravement blessé. Maintenant qu'on a parlé des joueurs, on va parler des forces et des faiblesses. Aliou Cissé a fait un super travail en arrivant à convaincre les binationaux de rejoindre l'effectif, un mix d'expérience et de jeunesse qui apportera de la sérénité et un vent de fraîcheur dans le même temps. Le groupe est plutôt bien géré par Cissé qui est assez pragmatique, comme ce que je disais par rapport à l'Algérie de Belmadi. L'effectif est de grande qualité sur le papier, avec des grands joueurs à chaque ligne, mais peut-être que ça pourrait être meilleur sur l'aspect collectif. Il y a de nouveaux joueurs qui devront s'intégrer et Aliou Cissé devra trouver la bonne formule pour performer un maximum. En termes de dispositif, on était principalement sur un 4-2-3-1. La défense 6, Diallo, Koulibaly, Sarr a très peu bougé. Kouyaté et Gueye ont souvent été associés devant la défense. Il y a eu aussi le test pour Diallo et Dia qui ont été testés à 2 devant lors du dernier match dans un 4-4-2. Aliou Cissé doit avoir une idée bien plus précise de ce qu'il veut mettre en place et on a hâte de voir ça. Sur les derniers matchs, il y a eu parfois du turnover, mais on sent que Cissé veut miser un peu sur la continuité pour créer des automatismes. L'enjeu sera de gagner dans les grands rendez-vous. À la dernière CAN, il y a eu 2 défaites contre l'Algérie, une victoire de justesse contre la Tunisie en prolongation, défaite aussi contre le Maroc en amical en 2020. On voit que le Sénégal est pas forcément très performant contre de grosses équipes, et c'est finalement là où le Sénégal sera attendu, mais la qualité de l'effectif doit permettre de faire la différence dans les grands matchs, mais tout sera une question d'osmose collective combinée à des différences individuelles. En tout cas, quand on voit toute la qualité qu'il y a dans le groupe, on peut clairement se dire que le Sénégal fait largement partie des équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. On termine maintenant sur un petit point sur le groupe du Sénégal dans cette CAN, un groupe assez abordable sur le papier. La Guinée peut être un adversaire compliqué à jouer, mais à côté de ça, le Malawi et le Zimbabwe sont largement prenables pour des Sénégalais qui auront à cœur de terminer en tête de ce groupe B pour se qualifier en 8ème et rêver d'une victoire finale à la CAN 2021. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'OM, mais aussi pour d'autres vidéos sur la CAN. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous supportez dans les commentaires. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.